À la une de ce 22 décembre 2021, au Burkina Faso, 15 lycées scientifiques seront bientôt disponibles pour la totalité des 13 régions. Voilà de quoi réjouir les premiers bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Les détails dans ce journal. Clôture des travaux de la deuxième session ordinaire 2021 du Conseil économique et social. Au sortir de ces travaux, des recommandations ont été formulées et des propositions ont été faites au gouvernement, notamment dans le domaine de l'agriculture. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a marqué son refus sur la modification de la loi électorale. En outre, il prévoit notamment l'organisation de primaires pour désigner les candidats à l'élection présidentielle prévue dans 14 mois. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur votre télé interactive. Tout d'abord, nous entamons ce journal avec le procès de la marche du 27 novembre 2021. Le verdict est tombé au tribunal de grande instance de Ouagahan dans la matinée de ce 22 décembre. Adama Tiendebogo, dit colonel Hervé Ouattara et Marcel Tankwano sont condamnés à 6 mois de prison avec une amende de 300 000 francs CFA pour chacun des accusés. Drabo Mamadou et Baguian Abdul Karim dit Lota ont quant à eux écopé chacun de 12 mois de prison plus 300 000 francs CFA d'amende. À noter que ces peines sont assorties de sursis pour tous les accusés qui étaient poursuivis par des faits d'organisation et de participation à des manifestations illicites ainsi que de destruction de biens publics. Le 20 décembre dernier, l'Assemblée nationale a voté à 103 voix pour le projet de loi portant sur la modification du code électoral. Les modifications introduites par cette nouvelle loi portent entre autres sur la définition d'un seuil d'au moins de 50% des circonscriptions électorales pour la validation des élections dans la commune, le vote des personnes déplacées internes et la mise en place de délégations spéciales dans les communes où les élections n'ont pas pu se tenir. Et c'est un reportage signé Abdul Rahim Nyenye. La loi portant modification du code électoral apporte des modifications à 26 articles et permet de prendre en compte la situation sécuritaire dans l'organisation des élections de proximité prévues pour mai 2022. Les innovations portent sur la définition d'un seuil minimum de circonscription électorale et le vote des personnes déplacées internes. Le seuil de validation des élections est fixé à 50% des circonscriptions électorales dans la commune. Dans les communes où les élections ne pourront se tenir pour des raisons sécuritaires, la nouvelle loi prévoit la mise en place d'une délégation spéciale. La délégation spéciale remplace le conseil de collectivité territoriale et a pour mission de gérer les affaires locales et promouvoir le développement local. Bien que n'étant pas un organe élu, la délégation spéciale dans la commune a les mêmes attributions que le conseil municipal, conformément au décret numéro 2013-431 portant fonctionnement des délégations spéciales des collectivités territoriales. Autre modification importante, c'est le vote des personnes déplacées internes dans leur localité d'accueil. La loi consacre également le vote des maires au suffrage universel direct, mais conformément aux conclusions du dialogue politique tenu les 27 et 28 septembre 2021 et pour permettre à la CENI de se préparer, cette décision sera appliquée à partir des échéances de 2027. Le ministère de l'Économie nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues a lancé officiellement le 20 décembre dernier dans la commune de Zignaré la construction de 6 lycées scientifiques régionaux, de 8 lycées classiques ainsi que de 13 collèges d'enseignement général sur le territoire national. Avec ce lancement, le Burkina Faso compte désormais 15 lycées scientifiques, soit une disponibilité pour la totalité des 13 régions. Reportage Serge Caboret.
Un bloc pédagogique, une salle d'informatique, une bibliothèque et un laboratoire, ainsi qu'une aire de jeu et une administration, c'est ce qu'entend réaliser le ministère de l'Éducation nationale ici à Zignaré. À travers ce lancement officiel de la construction de 6 lycées scientifiques régionaux, dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation PAC, les élèves des lycées scientifiques des zones de Banfora, Dori, Fadan Gourma, Gawa, Manga et Zignaré auront désormais leur propre site. Ce sont les 6 régions qui n'avaient pas encore de lycée scientifique régional construit. Parce qu'ailleurs, cela a été construit. Et dans ces 6 régions, nous avons démarré les cours dans des bâtiments d'emprunt pour les élèves, de façon à ce qu'à la rentrée prochaine, ils puissent être sur leur site. Alors, nous avons profité aussi de ce lancement pour lancer aussi la réalisation de 8 lycées classiques et de 13 collèges d'enseignement général à travers le pays. Et tout ceci dans le cadre du financement additionnel de la Banque mondiale. Au titre de ces volets, l'éducation en situation d'urgence, le développement du numérique éducatif ainsi que le renforcement des capacités. De quoi réjouir les premiers bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Au nom de mes camarades élèves de tous les lycées scientifiques et de celui de la région du plateau central, je voudrais témoigner notre reconnaissance aux décideurs politiques qui, malgré la situation sécuritaire et sanitaire, ont décidé de lancer ce jour les travaux de construction des 6 lycées scientifiques dont le nôtre. C'est un projet dont le lancement est intervenu grâce à un financement de la Banque mondiale d'un montant de 100 millions de dollars américains, soit environ 55 milliards de francs CFA. De par ses missions, la Banque mondiale ambitionne de soutenir le développement dans le monde à travers, entre autres, le développement du capital humain, car le développement n'est envisageable sans l'existence de ressources humaines de qualité qui passent nécessairement par une éducation et une formation de pointe. Il est ainsi compréhensible que nous ayons misé sur le secteur de l'éducation qui est d'une importance capitale dans notre portefeuille de projets et programmes au Burkina Faso. Le pays compte donc désormais 15 lycées scientifiques, dont 13 régionaux et 2 nationaux, avec la prochaine ouverture du lycée scientifique d'excellence Philippe Zenda Kaboré qui s'ajoutera à la liste. 1194 élèves, dont 458 filles, sont inscrits à ce jour dans la série C à travers le Burkina. Transformation du lycée Philippe Zenda Kaboré en lycée scientifique d'excellence. En rappel, le lycée Zenda avait été fermé en mai 2021 suite à une série de manifestations scolaires dans la ville de Ouagadougou. Sa réouverture a été annoncée lundi dernier par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Désormais, le lycée scientifique d'excellence Philippe Zenda Kaboré recevra environ 600 élèves internés et abritera aussi la direction des lycées scientifiques d'excellence. Suivez cet extrait du ministre Stanislas Ouarou. Le Conseil des ministres, en sa séance du 25 novembre 2021, a décidé de la transformation du lycée Philippe Zenda Kaboré en lycée scientifique d'excellence Philippe Zenda Kaboré. Ce lycée ouvrira à la rentrée d'octobre 2022. Et vu les capacités d'accueil projetées, nous envisageons recruter en moyenne chaque année au moins 200 élèves, puisque nous pourrons héberger autour de un peu plus de 600 élèves donc chaque année, tous logés à l'internat. Notons aussi que ce lycée abritera donc des classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles, ainsi que la direction du lycée scientifique d'excellence, la direction des classes préparatoires et la direction générale du développement des lycées scientifiques, des classes préparatoires et de l'agrégation de l'enseignement secondaire. Depuis le 16 décembre 2021, les responsables financiers du ministère en charge de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales sont en formation à Bobo-Dioulasso. Durant 6 jours, les acteurs de ce secteur vont échanger autour de la thématique suivante: gouvernance financière des structures déconcentrées du MENA PLN, rôle et responsabilité des acteurs. C'est une rencontre venant s'inscrire dans le cadre des acteurs financiers dans la gestion des finances publiques, mais également un défi à relever par le ministre de l'Éducation nationale dans le domaine de l'éducation. Reportage Joseph Kodougou.
Échange entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et les responsables financiers de son département. Cette rencontre tenue dans la ville de Sia s'inscrit dans le cadre de la session de formation des acteurs financiers dans la gestion des finances publiques. Il est question ici de renforcer les capacités pour une performance et une efficacité de la gestion financière. C'est extrêmement important parce que malheureusement, il y a souvent des confusions de rôle. Des confusions de rôle au niveau déconcentré entre le régisseur d'avance et le gestionnaire de tel fonds et le chef du service administratif et financier, et ça paralyse le fonctionnement des structures. Souvent aussi entre l'ordonnateur délégué qui est le directeur régional ou le directeur provincial et ses différents responsables. Et l'objectif c'était vraiment de travailler à ce que tout le monde comprenne les différents pans de la gestion financière, les différentes procédures, de façon à ce que ce soit plus performant pour éviter qu'en fin d'année, pour un ministère qui est à la recherche de ressources pour des investissements ou pour son fonctionnement, il se retrouve à reverser des fonds ou à rembourser. Et vous savez que c'est un ministère extrêmement sensible. Et si un certain nombre d'actes ne sont pas posés, ça peut déstabiliser le système et provoquer des remous sociaux qui ne sont pas de nature à favoriser la paix sociale dans notre pays. Et c'est une formation qui tourne au niveau de 15 thèmes. Et chaque thème est développé par des experts. Une occasion pour le ministre Stanislas Waro de passer en revue les défis actuels qu'il doit relever dans le système éducatif. Donc le premier défi, c'est le défi de pouvoir donner une éducation à toutes ces personnes qui se déplacent, mais aussi un défi de réouverture des établissements scolaires fermés. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à autour de 196 établissements scolaires que nous avons rouverts. On va dire grosso modo, nous avons autour de 180 000 élèves que nous avons pu récupérer depuis le début de la rentrée. Le second défi qui se pose à notre système éducatif, c'est le défi de la bonne gestion des ressources qui sont allouées parce que c'est des ressources qui sont rares. Le troisième, c'est celui aussi de faire en sorte que les fonds que nous obtenons soient bien gérés, mais aussi de travailler à mobiliser davantage de ressources. Nous avons donc, comme vous le savez, le grand défi qui est celui de la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré, un lycée scientifique d'excellence Philippe Zenda Kaboré à la rentrée d'octobre 2022. À terme de cette formation, le rapport contenant les recommandations et résolutions sera transmis au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan pour des dérogations afin de bénéficier des accompagnements du dit ministère. Comme je vous le disais en titre, fin des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social. 3 semaines durant, les conseillers de l'institution ont mené des réflexions sur le thème accroissement substantiel et durable des productions agricoles irriguées. Quelle stratégie pour assurer une disponibilité et une exploitation efficace des eaux au Burkina Faso? Au sortir de cette rencontre, des recommandations ont été formulées et des propositions ont été prononcées à l'endroit du gouvernement sur la mobilisation et l'incitation des investisseurs privés pour le financement de la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture. Mamie Driana Kamabou nous en dit plus. Entamée le 23 novembre 2021, la deuxième session ordinaire de l'année du Conseil économique et social CES a connu son épilogue ce 20 décembre. Les conseillers ont au cours de la session fait des recommandations afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Ils se sont penchés notamment sur l'irrigation et la production agricole en vue de favoriser l'éclosion de la mécanisation de l'agriculture. Et pour ce faire, les conseillers demandent au gouvernement de construire des ouvrages hydrauliques de qualité sur l'étendue du territoire national. Nous avons également vu qu'il faut améliorer la gouvernance en matière de programmation, en matière de conception et en matière de réalisation des ouvrages hydrauliques. Cela va nous permettre d'avoir des œuvres qui résistent au temps et qui vont nous permettre effectivement de produire comme nous voulons. Nous avons également convenu qu'il faut donc qu'on puisse gérer l'eau de façon plus efficiente. L'eau, nous le savons, est une ressource rare et sa gestion doit se faire avec parcimonie. Les participants ont fait également des propositions au gouvernement sur la mobilisation et l'incitation des investisseurs privés pour le financement de la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture. Les conseillers du CES souhaitent aussi l'implication des acteurs du domaine dans la gestion et la conservation des ouvrages hydrauliques. Donc nous avons vu que nous pouvons donc
en partant donc des fruits de la recherche et des nouvelles technologies, gérer de façon plus efficiente la ressource en eau. Comme vous le savez aujourd'hui, il sied que les responsabilités puissent être clairement définies. Certes, l'État a une responsabilité, mais les usagers de l'eau, les agriculteurs, les bénéficiaires ont aussi des obligations, des devoirs qu'ils doivent à tout moment accomplir. À cette cérémonie de clôture des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, les conseillers ont saisi l'occasion pour remettre une enveloppe symbolique de 2 millions de francs CFA au ministère en charge de la solidarité nationale. Ce geste vient en réponse à l'appel à la solidarité lancé le 21 octobre 2021 par le président du Faso. Le nouveau ministre de la Prospective et des Réformes structurelles, Abdoulaye Bamogo, installé dans ses nouvelles fonctions le 17 décembre 2021 par la secrétaire générale du gouvernement, avec pour mission principale de libérer le potentiel de croissance et d'améliorer le niveau de vie des populations du Burkina Faso. Ce nouveau département ministériel vise à poser les bases de la construction d'une nation forte. Reportage. Je vous déclare solennellement installé. Le ministre de la Prospective et des Réformes structurelles, Abdoulaye Bamogo, installé dans ses fonctions par la secrétaire générale du gouvernement et du Conseil des ministres. La création de ce département ministériel par le président du Faso vise à poser les bases de la construction d'une nation forte. Et pour y arriver, Abdoulaye Bamogo souhaite la cohésion de tous. Nous devons donc accélérer le processus de transformation de notre pays. La création du ministère de la Prospective et des Réformes structurelles donne un signal très clair du président du Faso au Burkinabé qu'il faut absolument poser les bases d'une nation forte pour construire le Burkina Faso de notre rêve. Ensemble, nous allons imaginer notre Faso du futur et nous allons ensemble accélérer sa réalisation. Nommé ministre de la Prospective et des Réformes structurelles dans le gouvernement, Lassina Zerbo, la démarche du ministère consistera à encourager les investissements. Le département de Abdoulaye Bamogo a également pour mission de libérer le potentiel de croissance et améliorer le niveau de vie des populations du Burkina Faso. Ça sera de produire des études sous forme de diagnostic et de prospective afin de proposer au gouvernement des pistes pour faire face aux défis identifiés comme prioritaires pour le présent et pour le futur du Burkina Faso. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et l'autre volet, c'est le suivi et la mise en œuvre des réformes structurelles. Titulaire de plusieurs diplômes d'universités françaises et américaines, Abdoulaye Bamogo a occupé plusieurs postes de responsabilité à l'international. Il s'agit notamment de consultant en excellence opération et en performance opérationnelle, ainsi que responsable méthode qualité, amélioration continue dans le domaine de l'hydrocarbure. Dessin de famille chez 3 enfants en situation de deuil de parents militaires décédés dans la lutte antiterroriste au Burkina Faso. C'est le sujet sur lequel le capitaine Maurice Landry Darga a soutenu son mémoire de master de recherche et intervention en psychologie option clinique et psychopathologie. À travers ce sujet, l'impétrant a analysé les différents changements psychologiques des enfants orphelins et comprendre le travail de deuil chez les enfants des militaires tombés dans la lutte contre le terrorisme. La soutenance a eu lieu ce lundi 20 décembre en présence de Maxime Jean-Eudes Bambara. Le jury a décidé de vous décerner la note de 17 sur 20. 17 sur 20, c'est la note qui a sanctionné le travail et la prestation de Maurice Landry Darga à cette soutenance. Et c'est tout souriant que l'impétrant voit ainsi son mémoire de master de recherche et intervention en psychologie, option psychologie clinique et psychopathologie validée par le jury. Dessin de famille chez 3 enfants en situation de deuil de parents militaires décédés dans la lutte antiterroriste au Burkina Faso. C'est le sujet de recherche présenté et défendu par l'étudiant. Je l'ai déjà énuméré au niveau de l'intérêt. Nous sommes parents, nous sommes membres de l'institution militaire et je me suis demandé comment véritablement faire pour pouvoir participer au développement psychique de mon enfant. On a traité le deuil, mais le deuil chez l'enfant, là, ça venait connu peu d'audience. C'est vraiment ce qui nous a motivés dans le choix de ce thème-là. À la
la date du 31 mai 2020, le Burkina Faso a enregistré au moins 1219 civils tués, 436 militaires tués, 310 blessés, 530 orphelins et 215 veuves, selon l'Observatoire pour la démocratie et les droits de l'homme. Des pertes qui occasionnent des changements du point de vue cognitif, affectif, somatique et relationnel. Il s'est agi donc pour l'impétrant d'analyser ces changements et définir les mécanismes psychiques associés au travail de deuil observé chez les enfants. Les résultats de ces recherches révèlent que sur les 3 enfants étudiés, 2 présentent une évolution vers un deuil compliqué. Comme on le dit souvent, le deuil c'est une maladie normale, mais lorsque dans le processus normal, au bout de 2 ans, on tombe dans des pathologies du deuil et vraiment souvent c'est difficile pour ces enfants et ces veuves-là. Comment alors s'y prendre pour informer un enfant de la perte d'un de ses parents et l'aider à faire son deuil? Le dessin de famille, c'est un test projectif. C'est-à-dire que c'est une manière de façon simple de parler à l'enfant sans utiliser le langage parlé. Il faut déjà travailler avec ce système-là, avec les figures auxquelles l'enfant s'identifie, auxquelles l'enfant est habitué, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner la bonne information et, n'est-ce pas, pouvoir accompagner les changements qui vont survenir en fait, à la suite de l'information qui sera donnée. Parce qu'il faut permettre aux enfants en fait, de pouvoir faire un travail de deuil. Parce que si ce n'est pas fait, c'est des complications à long terme et c'est des réactivations également qui peuvent survenir à long terme. Un document bien apprécié par le jury aussi bien dans sa forme que dans son fond. L'enfant a besoin de grandir, comme il a dit, et lorsque l'enfant grandit, il faut décharger sa conscience de certains éléments. Or, lorsque l'enfant qui n'a pas fait son deuil ne peut pas être un bon adulte. Et donc, peut avoir des séquelles, des conséquences plusieurs années plus tard. Et je crois que c'est en cela que son travail est très intéressant. Et donc, le jury a beaucoup apprécié, a estimé qu'il doit donner l'occasion à d'autres personnes de se former dans ce domaine-là, parce que lui, il fait partie du corps des FDS et vous savez très bien qu'avec la crise actuelle, c'est un milieu qui manque cruellement donc de psychologues, or il en a fortement besoin. L'entourage joue un rôle important dans le processus de deuil chez l'enfant, d'où l'importance d'être toujours disponible à leur côté pour les aider à traverser les moments difficiles. L'impétrant entend par ailleurs étendre la recherche sur une population plus large afin d'avoir des données sur le style d'attachement en rapport avec le travail de deuil chez l'enfant burkinabé. Après 3 éditions sous l'appellation TEDx Koulouba, cette initiative qui a sa 4e édition a désormais pris le nom de TEDx Ouagadougou. Elle a réuni plusieurs participants avec à l'affiche 6 speakers qui ont partagé durant 3 heures des expériences vécues et des idées d'entrepreneuriat. Survivre dans l'audace, telle était la thématique choisie pour cette 4e édition. Reportage signé Serge Caboret. Inspirer les jeunes, mettre en lumière les plus belles idées, être un cadre de réseautage et d'apprentissage unique, c'est l'objectif visé à travers la tenue de la 4e édition de TEDx Ouagadougou. Né aux États-Unis et autrefois connu sous le nom de TEDx Koulouba, au cours des 3 précédentes éditions, TEDx est un rassemblement local au cours duquel des discussions en direct et des vidéos de type TED sont partagées avec la communauté. La présente édition, qui a regroupé 6 speakers, au titre desquels Sébastien Bazemo, Fatim Touré, Yenenga Compaoré, Fadima Kambou et bien d'autres, a été un tremplin d'expérience pour les différents participants. Le message, c'était survivre dans l'audace. C'est accepter d'où on vient, mais croire en ses rêves, croire en soi-même et puis ne pas écouter les gens, ne pas se démonter. On n'a pas besoin de tout avoir dans la vie pour réussir. Je pense que avec le peu de moyens qu'on a, il suffit de toujours avoir le déclic de vouloir réussir dans la vie. Et pour moi, c'est l'audace qui a fait ma vie. C'est l'audace que j'ai demandé à toute personne d'avoir ce petit grain d'audace en nous pour pouvoir réussir dans la vie. Essayer de partager aux autres une de mes convictions. Celle que c'est important de produire la connaissance dont on a besoin et de l'utiliser. La connaissance dont on a besoin dans son travail, mais aussi dans sa vie tout simplement. J'ai essayé de partager aussi une
une autre conviction, celle qu'il n'y a pas des experts d'un côté et des gens de l'autre côté qui ne savent pas grand-chose. J'ai voulu parler de résignation et du fait de ne pas se résigner. Quel que soit ce que l'on a, quel que soit ce que l'on traverse, il est important de continuer le combat pour pouvoir juste voir le bout du tunnel. Ce soir, j'ai parlé d'endométriose, une maladie qui a l'air méconnue mais qui pourtant touche 190 millions de femmes dans le monde, dont moi. Et donc j'ai voulu dire à ces femmes-là de ne jamais se résigner pour trouver la cause et la source de leur douleur. Et surtout de dire qu'elles ont mal, parce que tant qu'on ne dit pas qu'on a mal, eh bien, il est difficile de nous aider, de nous accompagner et de nous trouver des solutions. Organisée par l'association YICRE, la 4e édition de TEDx Ouagadougou a été une réussite selon les organisateurs qui se sont réjouis de la tenue effective de cet outil de promotion d'idées dans la capitale burkinabé. L'idée, c'est la base de toute chose. C'est d'une idée que par une création, c'est d'une idée que par un mouvement. Donc là, c'est de pouvoir diffuser des idées, de pouvoir influencer les gens, de pouvoir aider les gens à re-questionner des choses qu'ils avaient pris pour acquis, avoir une autre façon de voir les choses et à pouvoir aussi avoir des outils pour aller plus loin. On est très satisfait aussi de la qualité des interventions parce que après tout le message c'est de pouvoir s'engager ensemble dans le contexte du Burkina, de pouvoir faire des choses ensemble et c'est pas une question de réussir forcément, mais c'est d'essayer. 4e édition du genre en raison de la non-tenue en 2020, TEDx Ouagadougou met en lumière les créateurs d'idées, les chercheurs ainsi que les influenceurs qui ont la capacité d'inspirer les participants et de changer le monde. Dans la matinée de ce 18 décembre, le Lions Club Ouagadougou Carité était aux côtés des enfants vulnérables. Un arbre de Noël offert aux pensionnaires de la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima, où une quarantaine d'enfants vivant avec un handicap ont eu droit à des cadeaux. Puis, dans la soirée, c'est au tour des pensionnaires d'Ampo de bénéficier à leur tour d'un arbre de Noël organisé toujours par le Lions Club Ouagadougou Carité. C'est un reportage de Michael Tougri. La Fondation Tierno et Mariam Fitima est au service des enfants en situation de handicap et des femmes. Ce 18 décembre, grâce à ses partenaires, tels le Lions Club Ouagadougou Carité, apporte de la joie aux pensionnaires de la Fondation. Un arbre de Noël est organisé pour égayer ces enfants vivant avec un handicap moteur. Une activité socio-éducative pour la Fondation Fitima créée en 2003, dont ses activités sont essentiellement basées sur une approche droits humains, protection des enfants et des femmes. En plus de la Fondation Bewa, nous avons eu le Lions Club qui nous a offert aussi des cadeaux. Et pour pouvoir aider, nous avons des enfants qui sont en rééducation. Nous offrons des cadeaux du genre de type de ballon pour aider à la motricité de l'enfant. Voilà, il y a des puzzles, c'est vraiment des cadeaux éducatifs et en même temps utiles, quoi. Les enfants que nous avons en charge ont des handicaps assez lourds et nous aidons à stabiliser certains types de handicaps. Donc forcément, on ne voit pas les résultats concrètement, mais les résultats se font. Effectivement, on fait partie de ces structures qui aident à l'ancrage, aux soins, à des enfants en difficulté. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont sollicité, on a répondu. Et on sera toujours aux côtés de Fitima qui fait une œuvre très utile pour la cité. Et c'est ce que nous recherchons en fait par nos œuvres et nos actions. À la suite de la Fondation Fitima, le Lions Club Ouagadougou Carité a donné du sourire aux pensionnaires de l'orphelinat Ampo. Des cadeaux, un repas commun sont partagés avec ces enfants pour rappeler aux uns aux autres les valeurs de la solidarité. Au total, 120 pensionnaires, dont 60 filles et 60 garçons, ont bénéficié du geste du Père Noël. Nous sommes comblés, nous sommes animés d'un sentiment de joie et nous ne pouvons que remercier une fois de plus le Lions Club Ouagadougou Carité. Ce n'est pas leur première. L'année passée, apparemment, ils sont venus célébrer la fête de Noël avec nos enfants. Ça s'est très bien passé. Même vous avez pu lire sur les visages des enfants ce soir. C'est une grande joie pour ces enfants-là. Chaque année, nous organisons des œuvres et notamment nous soutenons l'association Ampo dans son aide aux orphelins. Et nous sommes là à l'occasion également de la fête de Noël. Au-delà des cadeaux, nous comptons en fait développer encore plus de partenariats avec Ampo pour soutenir en fait l'association Ampo à apporter l'aide nécessaire aux enfants en difficulté, très souvent.
Le Lions Club Ouagadougou Carité a été créé en 2008. 23 ans au service pour le bien-être des personnes vulnérables pour plus de solidarité en vue de relever les défis. Tel est le leitmotiv du Lions Club Ouagadougou Carité. Hors de chez nous, avant de clore ce journal, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari rejette la modification de loi électorale qui prévoit notamment l'organisation de primaires pour désigner les candidats à l'élection présidentielle prévue dans 14 mois. Dans une lettre adressée au président du Sénat, Buhari affirme que l'amendement proposé en l'état était une violation de la démocratie qui se caractérise par la liberté du choix. Reportage. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'oppose à l'amendement de la loi électorale qui prévoit entre autres l'organisation de primaires pour les candidats à l'élection présidentielle prévue dans un peu plus d'un an. Il s'est adressé au président du Sénat dans une lettre datée du 13 décembre, précisant que l'amendement proposé en l'état est une violation de la démocratie qui se caractérise par la liberté de choix. Pour lui, cela entraînerait des coûts supplémentaires et augmenterait les risques sécuritaires liés à la surveillance du scrutin. Une participation aussi importante sans coordination efficace de la sécurité engendrera également des intimidations et des perturbations, ce qui soulèvera des problèmes de crédibilité quant aux résultats de ces élections, a ajouté le président. L'amendement prévoit également l'autorisation des votes électroniques afin de renforcer la transparence de l'élection et de faciliter la collecte et l'annonce des résultats. En décembre 2018, Muhammadu Buhari avait déjà refusé une modification de la loi électorale qui concernait les votes électroniques. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse méditer sur cette citation de Michelle Obama qui dit « Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. » Bonne suite de programmes sur Tweet TV, votre télé interactive.